C'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire J'agis sur les avantages salariés et plus particulièrement ceux adaptés au bien-être des salariés. Donc je vais tranquillement vous laisser vous installer, mettre vos écouteurs, prendre votre petit café. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat pour vérifier que tout fonctionne bien. Je vois que ça réagit. Bonjour Pauline, bonjour Oriane, bonjour Alexandra, bonjour Émilie. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Donc en attendant, je me présente. Je suis Steve, brand manager chez J'agis. Si vous ne nous connaissez pas déjà, J'agis, on est une mutuelle digitale et engagée. Engagée parce qu'au-delà de proposer des contrats de complémentaires, on est entreprise à mission depuis notre création et on propose des parcours pour simplifier l'engagement des employeurs et des salariés. Donc pourquoi on a décidé de faire ce webinar? Il intervient en fait à la suite d'un e-book qu'on a tout récemment sorti et qui cartonne sur les grandes tendances en termes d'avantages salariés pour 2024. C'est un guide hyper complet, je vous conseille de le lire. On vous le partagera à la fin de ce webinar si vous voulez y jeter un œil et vous y apprendrez plein de choses au-delà des avantages salariés uniquement centrés sur la santé et le bien-être. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais laisser Nafissa et Élise se présenter. Élise, si tu veux commencer. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Élise, je suis VP People chez Worklife et je suis ravie du coup d'avoir été invitée sur ce super webinaire pour parler d'un sujet très intéressant qui sont les avantages salariés. Eh bien, merci. Donc, je m'appelle Nafissa Sarmali, je suis la directrice des ressources humaines donc chez Gymlib. Et de même, un énorme plaisir de partager ce moment avec vous et de parler de ce sujet très intéressant et très d'actualité. Merci Nafissa. Pour info donc, comme vous le voyez sur la slide, on devait recevoir Emmanuel qui a rencontré un petit souci ce matin. Malheureusement, elle ne pourra pas être de la partie, mais on a construit cet événement avec elle, donc je vous rassure, vous repartirez avec les infos qu'elle souhaitait vous transmettre, donc pas de souci sur ce point-là. Je vais vous faire un petit rappel des bonnes pratiques Livestorm aussi, donc n'hésitez pas à interagir dans le chat, je vois que vous l'avez déjà fait, donc c'est top. Donc c'est le petit onglet qui est en bas tout à droite. Juste à côté de celui-ci, vous avez l'onglet questions. C'est l'unique onglet où vous pourrez poser vos questions. Et il est bien fait puisqu'il y a un système de vote. Donc les questions les plus votées remontent et on se charge d'y répondre en fin de ce webinaire. On a laissé un quart d'heure pour ça. Pensez à mettre votre prénom, votre poste ou votre entreprise ou les deux. Et pour terminer, on va lancer quelques sondages pendant le webinaire, donc on vous avertira évidemment avant de les lancer, et c'est dans cet onglet-là que vous pourrez voter, donc nous donner votre avis. Le sommaire désormais, on va voir plein de choses aujourd'hui, donc après une courte introduction, on verra à quel point il est important d'inclure les avantages salariés dans votre stratégie RH, et sur quel levier précis ils vont agir. On présentera une liste de ceux d'entre eux qui sont évidemment bénéfiques pour la santé et le bien-être des salariés, c'est la thématique de ce webinaire. Et enfin, la bonne méthodologie à appliquer afin de les mettre en place de la meilleure des manières dans votre entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Et on terminera par une petite session questions-réponses, comme je le disais, d'environ un quart d'heure. Petite introduction, certains d'entre vous ne savent peut-être pas ce qu'est un avantage salarié, même si vous êtes inscrit à ce webinaire-là. Donc, c'est un ensemble de bénéfices que les entreprises proposent aux salariés en complément du salaire de base, donc, obligatoire. Certains d'entre eux sont obligatoires, je pense que vous le savez. Il y a la complémentaire santé notamment, et les titres de transport qui sont pris en charge à 50% par l'employeur. Et les politiques d'avantage, elles permettent évidemment d'apporter donc du pouvoir d'achat et de servir leur qualité de vie. On va pouvoir passer donc à la première partie de ce webinaire. Je vais tenter de lancer le premier sondage que j'ai mis de côté. Donc c'est celui-ci. Vous pouvez aller dans l'onglet sondage juste à côté. J'espère qu'il s'affiche bien.
Donc c'est en tant que RH ou dirigeant, est-ce que vous avez déjà implémenté un ou plusieurs avantages salariés en dehors de ceux qui sont obligatoires? Donc je vais vous laisser un peu de temps pour répondre à cette question. Et en attendant, Nafissa, pour celles et ceux qui découvrent un peu ce sujet aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur les avantages salariés de manière, comment toi tu vois les avantages salariés au sein d'une entreprise? Merci. Du coup, c'est vrai que tu en as cité quelques-uns qui semblent automatiques et naturels, mais c'est vrai que ça a été un vrai travail de fond. Et c'est vrai que aujourd'hui, les avantages salariés sont énormément regardés par tous nos candidats. Et donc, il ne s'agit pas juste des tickets restaurants, du titre de transport. C'est vraiment un ensemble que va venir regarder donc chaque nouvel employé. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, les avantages salariés, ça représente vraiment un ensemble de bénéfices que les entreprises proposent aux salariés, donc en complément de leur salaire de base. Les candidats ne sont pas attirés ou retenus par des titres restaurants et des chèques cadeaux, par exemple, qui sont parfois des obligations, enfin en tout cas concernant les chèques cadeaux, obligations légales de l'employeur. Et il faut vraiment prendre soin de la santé physique et mentale des collaborateurs. Et c'est aussi une obligation légale de tout employeur en France. Merci. Élise, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aussi c'est un sujet aujourd'hui qui prend beaucoup plus de place dans le contexte actuel? Pour reprendre du coup ce que disait Nafissa, pourquoi finalement c'est un très bon moyen d'engagement et d'attractivité côté entreprise, tout simplement parce que grâce aux avantages salariés, on augmente le pouvoir d'achat des salariés. Beaucoup des avantages obligatoires et non obligatoires sont exonérés de cotisations sociales patronales et d'impôts, ce qui vient donner énormément de poids à la politique d'avantages salariés que vous allez mettre en place et donner du coup un pouvoir d'achat supplémentaire. Donc les salariés aujourd'hui, ce qu'ils regardent, c'est le salaire et ce qu'il y a dans le salaire. On le présente pas assez de cette manière-là, mais ce qu'il y a dans le salaire, il y a aussi les avantages salariés. Ok, merci. C'est très clair. Est-ce que, Nafissa, tu penses que le fait d'inclure une vraie politique d'avantages salariés au sein d'une politique RH, en complétant évidemment la palette de ceux qui sont obligatoires, ça peut drastiquement booster leur engagement au travail? Bien sûr, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, les avantages de ce type d'investissement, déjà, ça permet vraiment une vraie différenciation sur le marché, dans un marché ultra concurrentiel, où il peut être difficile de se démarquer, offrir des avantages uniques. Bon, en l'occurrence, dans mon cas, comme des abonnements de sport, ça peut aider une entreprise à se différencier des autres concurrents. Forcément, ça améliore aussi la réputation de l'entreprise. Les entreprises perçues comme étant socialement responsables et axées sur le bien-être des employés ont souvent une meilleure réputation dans leur industrie. Et puis, concernant effectivement le bien-être des employés, on va venir vraiment booster le bien-être des employés en offrant donc tous ces avantages, et l'entreprise montre qu'elle se soucie du bien-être de ses employés. Donc, il y a énormément de facteurs qui vont vraiment venir booster le moral donc des collaborateurs. Comme on dit souvent, l'ère du baby-foot est finie. Aujourd'hui, les salariés attendent un réel engagement de la part des entreprises sur la mise en place de la pratique sportive. Et puis, effectivement, on le soulève assez souvent, il y a un réel sujet aujourd'hui entre ce qui est séparation de la vie perso et de la vie pro. Et donc, aujourd'hui, le salarié va vraiment prendre le temps de penser à soi. Et effectivement, ça permet de passer des moments de cohésion d'équipe au sein de l'entreprise. Et ça, c'est super important. Ça permet le partage social. Okay, merci beaucoup. Et vous, est-ce que, je m'adresse à vous deux, au cours de vos expériences, vous avez déjà remarqué un effet sur l'attractivité, notamment dans les phases de recrutement, que peuvent avoir certains avantages salariés, notamment ceux centrés sur l'aspect bien-être,
Je pose cette question parce que on voit de plus en plus sur des offres d'emploi, tout simplement, des avantages salariés qui sont listés en fait dans ces offres. Oui, tout à fait. Chez Worklife, du coup, on a mis en place tout un package. Aujourd'hui, on propose plus de 4 500 € d'avantages salariés par an et 5 000 € pour les parents. Donc, nous, le fait de prendre en compte le bien-être de nos collaborateurs est notamment passé par la prise en charge du service à la personne. Ce qu'il y a d'intéressant avec le service à la personne, donc toujours pareil, exonéré d'impôts et de cotisations, contrairement à la prise en charge de berceau, c'est que vous pouvez avoir une population non-parents et parents qui peuvent en bénéficier. Donc, grâce au service à la personne, on peut prendre en charge tout ça fait de l'aide ménagère, des sessions de coaching sportif, mais aussi la garde d'enfants. Donc, le bien-être passe par cet équilibre vie pro, vie perso, ce que vient aider le service à la personne. Et puis, on a aussi pris en charge le sport, parce que le bien-être et notamment la santé mentale passe aussi par l'activité sportive. Et donc, voilà, ce sont les deux avantages qui me viennent en tête là comme ça, qui viennent favoriser le bien-être et la santé mentale. Et du coup, ça a aussi un impact, pour répondre à la question, ça a aussi un impact dans le cas de l'offre d'embauche. Nous, et on en reparlera après sur la méthode, mais nous, aujourd'hui, déjà, on est Worklife, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais Worklife est une solution d'avantages salariés. Donc, grâce à une plateforme à destination des RH, on permet de faciliter la gestion des avantages. Et grâce à une carte bancaire et une app à destination des salariés, on permet de donner de la visibilité, de l'impact à sa politique d'avantages salariés et de faciliter l'utilisation des avantages. Donc, du coup, nous, on essaie d'être exemplaires, notamment lors de l'offre. Et comme je le disais, on reviendra plus tard sur la méthode. Mais c'est vrai qu'on parle d'un package. C'est hyper important de donner un chiffre à sa politique d'avantages salariés pour que ça soit d'autant plus parlant et impactant. Pour reprendre un peu ce que je disais en introduction, les salariés cherchent un bien-être au travail qu'on peut financer à travers les avantages salariés, et ils cherchent aussi une rémunération. Et donc, en donnant du chiffre en donnant de la data et en chiffrant les avantages salariés, je vais y arriver, on va du coup avoir ce double effet impactant. Super, merci. Et Nafissa, est-ce que tu veux aussi réagir sur le recrutement et comment c'est perçu du coup lors d'une offre d'emploi? Sûr. Alors, juste pour rajouter effectivement sur le sujet précédent, c'est vrai que un des sujets qui est vraiment aujourd'hui highlighté aujourd'hui par toutes les entreprises, c'est vraiment la sédentarisation des employés. Donc c'est aussi ce sur quoi on souhaite lutter. Nous, Gymlib, effectivement, de même, pour ceux qui ne connaissent pas, on propose donc un abonnement sport et bien-être pour les salariés, donc qui donne accès à plus de 4000 partenaires sportifs. Donc vraiment, c'est en connexion complète avec la santé physique, la santé morale et effectivement donc nous on le voit même au sein de nos bureaux, hein, il y a des vraies répercussions donc sur la santé physique de nos employés. Ils se motivent, ils vont au sport, on sait très bien que ça libère des endorphines, ça permet aussi de limiter le stress et effectivement ça permet aussi d'avoir un projet commun. Donc effectivement il y a des vraies répercussions. Et donc, pour te répondre, Steve, par rapport aux candidats, faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une vraie demande aujourd'hui, donc, et des employés et des candidats qui nous rejoignent. Donc, aujourd'hui, les salariés sont vraiment en demande. Il faut savoir que environ 79% des salariés perçoivent le sport comme un facteur d'attractivité. Hein. On a aussi 78% des salariés qui seraient prêts à consacrer donc du temps à la pratique du sport organisé par leur entreprise, principalement 1 à 2 heures. En l'occurrence, nous chez Gymlib, c'est pendant l'heure du déjeuner. Et seulement 20% des salariés qui travaillent en entreprise proposent une offre pour pratiquer une activité sportive. Donc, il y a vraiment tout un terrain. Et effectivement, face à l'ouverture des candidats vis-à-vis de ce sujet, il y a un réel terrain sur lequel chaque entreprise doit travailler.
Très bien. Donc, potentiellement, sur des offres d'emploi, on peut retrouver Worklife ou Gymlib ou d'autres avantages salariés dans la liste, du coup, des arguments, on va dire, pour attirer des collaborateurs. Il y a Pauline qui posait une question. Alors, je ne sais pas si on fait les questions à la fin ou en même temps, parce que ça devait être en lien avec ce qu'on disait. Oui, tu peux y répondre, du coup, je pense. La question était, est-ce qu'on propose des CESU? Du coup, moi, j'ai parlé de ce qu'on proposait chez Worklife et ce qu'on propose à nos clients. Hein, c'est le service à la personne, c'est comme du CESU. Et donc, on a le même régime fiscal et social favorable qui s'applique. Et effectivement, c'est un vrai plus pour la santé mentale des collaborateurs. Encore une fois, on peut l'utiliser pour de la garde d'enfants et aussi bien aussi du coaching sportif, l'aide ménagère. La santé mentale, la définition d'une santé mentale et du bien-être au travail est une définition qui peut être différente selon la population et selon le salarié. Moi qui suis maman depuis quelques mois maintenant, effectivement, mon bien-être au travail passe par cet équilibre et trouver des moyens de garde d'enfants. Mais si on m'avait posé la question il y a un an, j'aurais probablement dit autre chose. J'aurais probablement donné une autre définition de ce bien-être au travail et de ma santé mentale. Merci. J'espère que ça répond à la question de Pauline. On a parlé au tout début un peu d'un point de vue fiscal, comment l'entreprise, ça pouvait la servir, entre guillemets, les avantages salariés. Est-ce que les salariés sont aussi sensibles à ce que ça peut leur apporter d'un point de vue financier, ou est-ce qu'ils voient ça uniquement comme quelque chose à part et ils réfléchissent pas à voilà, ça peut m'apporter quelque chose sur mon salaire. Je pense déjà à ceux qui sont obligatoires, hein, quand on voit le transport. Bon, nous on est sur Paris, donc le Navigo c'est assez cher. Je pense que on ne crache pas dessus quand on voit qu'il y a la moitié qui est pris par l'employeur. Idem pour la mutuelle qui représente un coût. Quand on sait que la moitié est pris par l'employeur, c'est plutôt avantageux. Donc, est-ce que les salariés, vous pensez qu'ils réfléchissent à ça aussi quand ils voient, notamment on parlait sur une offre d'emploi, quand ils voient les avantages salariés qui sont listés? Élise, si tu veux y aller sur ce sujet. Alors oui, du moins j'espère, parce que c'est quand même notre métier. De mes blagues à part, pour que les salariés soient sensibles, il faut donner de la visibilité. Et donner de la visibilité, ça passe, selon moi en tout cas, par deux grandes façons de faire. La première, c'est donner de la visibilité écrite et orale à travers un outil, chez nous, notre application Worklife, mais ça peut être votre intranet ou un autre outil, la page carrière par exemple, de donner de la visibilité sur la politique d'avantages salariés proposée. Parce que s'ils n'ont pas l'info, ça va être compliqué pour les salariés de savoir finalement ce qu'ils perçoivent et du coup d'en comprendre la valeur ajoutée. Et le deuxième conseil que je pourrais donner, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est de venir chiffrer ces avantages salariés. Je vous donne un exemple. Nous, quand on envoie une offre d'embauche, par exemple, mais c'est ce qui est le cas aussi dans notre communication interne, on dit aux futurs collaborateurs qu'il percevra X euros de salaire ainsi que 5 000 euros d'avantages salariés. Et ensuite, on vient lister les montants pour chacun des avantages salariés. Forcément, quand vous recevez une offre qui vous dit que vous percevez, admettons, 60 000 euros de rémunération, dont 55 000 euros de salaire et 5 000 euros d'avantages salariés, l'impact et la visibilité pour le coup n'est pas la même que simplement dire oralement chez nous, on a aussi des avantages, on a une politique d'avantages salariés qui inclut, voilà. C'est pour moi, en tout cas, pour gagner en visibilité, pour que les collaborateurs comprennent l'importance des avantages salariés et l'impact qu'ils ont derrière le pouvoir d'achat, parce qu'encore une fois, à mon sens, hein, et plus particulièrement aujourd'hui, ce que les collaborateurs recherchent, c'est du bien-être et du pouvoir d'achat. C'est communiquer régulièrement et puis le chiffrer aussi. Et je pourrais aussi vous partager après ce qu'on a fait chez Worklife pour 2024 dans le cas justement des augmentations de la rémunération et comment on a communiqué pour donner encore plus de visibilité et d'impact aux avantages. Ok, très bien. Je vois que le temps défile. Je pense qu'on peut passer à la deuxième partie de ce webinaire, donc sur
les avantages essentiels à la bonne santé et au bien-être des salariés. Nafisa, tu en as un petit peu parlé juste avant, quand tu parlais de Gymlib, sur le fait que c'est le premier gros défi pour Gymlib, c'est de vaincre la sédentarité chez les adultes via l'activité sportive. Est-ce que, d'après toi, c'est un sujet qui prend de l'ampleur vraiment aujourd'hui parce que c'est une tendance? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va un peu déterminer le futur des entreprises? Comment tu vois ça un peu? Oui, c'est vrai. Alors nous, on le voit, ne serait-ce que de par nos clients, hein. La plupart de nos clients, ce sont des employés qui arrivent au bureau le matin entre 8 heures et 9 heures, qui repartent le soir entre 18 heures et 19 heures, et qui sont assis au bureau. Donc effectivement, c'est important aujourd'hui de remettre une dynamique sportive, une activité au sein donc des entreprises. Encore une fois, parce qu'il en va de la santé physique et aussi donc indirectement de la santé mentale. Mais après, il y a aussi des freins qu'il faut déconstruire. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il faut aider nos employés à pouvoir mettre cet élément de bien-être. Alors là, en l'occurrence sportif, entre cette vie pro et cette vie perso, c'est bien évidemment possible. Et puis, il y a aussi un point très très important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, selon donc l'observatoire de CTLM, aujourd'hui, on a 57% des Français qui estiment que la pratique sportive reste assez onéreuse. Et près de la moitié de la population, clairement, a déjà renoncé à cause du coût. Clairement, pouvoir offrir ces avantages aux employés, déjà, c'est un premier pas pour les ouvrir effectivement à une activité sportive, même si d'emblée, ce ne sont pas peut-être des sportifs. Et puis, effectivement, il y a le pas qui va venir prendre au sein de l'entreprise. Ces freins sont aussi à débloquer, je pense, au niveau de la direction pour pouvoir adopter une culture sportive et une culture positive de l'entreprise. Ok, c'est très clair. C'est vrai que on parlait tout à l'heure de la demande des salariés. Moi, je sais que chez Jagi, on n'a pas encore Gymlib ou autre solution, et j'avoue que c'est quelque chose qui est beaucoup remonté. C'est vrai qu'on remarque que maintenant, on associe vraiment l'entreprise et le sport comme si ça devait être ensemble. Je pense, chose qui n'était pas le cas auparavant. On a parlé santé physique, du coup, un petit peu sujet santé mentale aussi. C'est un sujet qui est, je pense aujourd'hui, plus que jamais sous le feu des projecteurs aussi, tout comme donc la santé physique. Pourquoi, là je vous pose la question à toutes les deux, c'est un peu Emmanuel qui a parlé sur ce sujet-là, mais pourquoi aujourd'hui vous pensez que c'est un enjeu majeur de prendre en compte la santé mentale des salariés pour les entreprises? Élie, si tu veux y aller. Alors, pourquoi donc la question c'est pourquoi il faut en prendre. Pourquoi c'est un enjeu majeur aujourd'hui, la santé mentale? On voit beaucoup de solutions qui se développent pour la santé mentale des salariés. On va peut-être se répéter un petit peu, mais du coup, c'est vraiment comprendre pourquoi aujourd'hui les entreprises prennent ce sujet-là à cœur, là où avant, tout comme la santé physique, je pense, c'était pas quelque chose qui était voilà, c'était décorrélé le travail et la santé mentale. Effectivement, il y a beaucoup de bon sens qui revient ces dernières années et c'est très appréciable. La santé mentale fait partie du bon sens, tout simplement. Plus vous avez des salariés qui ont une bonne santé mentale, qui sont épanouis professionnellement et personnellement, l'un a un impact sur l'autre et inversement, et bien plus vous avez des salariés productifs aussi, heureux de travailler au sein de la société et plus enclins à se dépasser et atteindre des objectifs ambitieux. Donc l'un ne va pas sans l'autre et c'est très chouette qu'on en prenne conscience c'est depuis ces dernières années. Ouais, c'est ce que nous disait Nafisa aussi tout à l'heure sur le fait que ça libère de l'endorphine. Donc directement le sport Exactement. agit aussi sur le côté mental. C'est pour ça que j'insiste vraiment. Alors peut-être que c'est un biais de ma part parce que je suis une sportive, mais pour moi la santé mentale passe par la santé physique. C'est primordial. Je pense que personne va nous contredire sur ce point-là. Et on voulait aussi, pour terminer, vous parler d'un sujet qui, premier abord, n'a pas sa place ici, et pourtant, c'est un sujet qu'on a abordé dans notre e-book, mais la mutuelle est devenue obligatoire. La plupart du temps, elle est perçue
comme une formalité administrative ou une contrainte par les dirigeants. Pourtant, c'est bien un investissement dans le bien-être des salariés, puisque vous allez les soulager aussi d'une charge mentale et financière s'ils doivent aller chez le médecin, aux urgences, s'ils ont un pépin de santé. Donc, si vous avez choisi des contrats adaptés, ils peuvent même prendre rendez-vous pour de la médecine douce, chez un ostéo ou voir un psychologue, par exemple. Donc, plus vous choisirez des garanties avantageuses, bien tarifées, plus ça renforcera la protection des salariés et réduira le reste à charge qui pèse sur leur pouvoir d'achat. Donc le sujet de la mutuelle, il est hyper important. Je le disais au tout début, c'est 50% du montant qui est pris par l'entreprise, mais peu le savent. Mais on peut aller au-delà de ça en finançant une part plus importante, voire même l'intégralité. Et c'est d'ailleurs le cas plus souvent qu'on le pense, puisqu'il y a environ un tiers des entreprises qui prennent plus de 50%. Évidemment, c'est le cas chez Jagi. Vu qu'on est une mutuelle, ce serait quand même le comble. Donc voilà, c'est un super levier pour booster le pouvoir d'achat de vos salariés. C'est aussi, Élise en parlait auparavant, très avantageux aussi fiscalement pour l'entreprise de passer, d'utiliser ce levier, de prendre plus que 50% de la mutuelle versus une simple augmentation du salaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est des raisons un peu fiscales, des charges, etc. On a fait une infographie d'ailleurs sur le sujet si ça vous intéresse. Et pour clore ce sujet-là, je pense que vous l'avez remarqué, mais aujourd'hui, beaucoup de complémentaires se positionnent comme des vrais partenaires dans le parcours de santé des salariés, en proposant des services additionnels comme la téléconsultation, l'accès à des réseaux de soins, un accompagnement lors des aléas et des moments forts de la vie, notamment, voilà, tu en parlais, Elise, la parentalité, c'est un vrai sujet. Et donc, c'est un vrai soutien qui sera visible auprès de vos collaborateurs. Et Donc, attends, juste pour compléter, on parlait de la visibilité tout à l'heure des avantages. Avoir un outil de mutuelle qui permet justement de donner de la visibilité sur les garanties que propose la mutuelle aux salariés, c'est aussi extrêmement précieux. Parce que voilà, pouvoir regarder sur son application, sur son ordinateur, en direct devant le médecin ou à l'hôpital, comment on est remboursé, etc. Ou même pas forcément en cas d'urgence, mais simplement avoir cette info-là. Il y a encore quelques années, c'était compliqué. Je me souviens que les RH notamment, on devait envoyer des formulaires à signer, si ce n'est pas pour les donner en main propre, avec plein de petites lignes, plein de choses extrêmement complexes à expliquer aux salariés parce que nous-mêmes, on avait du mal à comprendre. Et donc ça, donner aussi de l'impact sur la mutuelle en ayant recours à une solution qui donne de la visibilité sur les garanties, c'est hyper précieux. Oui, il y a un vrai sujet de la transparence. Je pense que c'est quelque chose qu'on a essayé de combattre chez Agis. C'est le premier des combats sur la transparence et la visibilité. Je parlais tout à l'heure du fait que c'est un avantage salarié qui est vu la plupart du temps comme une formalité administrative. C'est vrai que moi-même, avant que j'arrive chez Jagi, je ne comprenais pas grand-chose à la mutuelle, aux garanties, à quel niveau on est protégé, etc. Oui. Et comme beaucoup de solutions avec le digital qui est arrivé, c'était un enjeu de rendre plus lisible, plus clair, de vulgariser un peu ce métier-là qui de prime abord est très compliqué et au final, quand on met le nez dedans, ça va, on comprend assez bien. Je pense qu'on peut passer à la dernière partie de ce webinar. Je viens de remarquer que je n'ai pas lu les résultats du premier sondage puisque j'allais lancer le second. Vous êtes environ 75% à avoir déjà implémenté un ou plusieurs avantages salariés en dehors de ceux qui sont obligatoires. Bravo. Plutôt bien. Bravo à vous, exactement. Je vais lancer du coup le second sondage qui est donc: avez-vous déjà rencontré des difficultés lors de la mise en place d'un ou plusieurs, j'ai mis que un avantage salarié, mais ça peut être plusieurs avantages salariés aussi. Je vais vous laisser répondre. Je n'oublierai pas cette fois-ci de lire les réponses. Donc, sur la dernière partie, la méthodo. Donc, pourquoi je pose cette question-là? C'est parce que ça peut sembler, enfin, du moins, certains avantages salariés, plus que d'autres, je pense, peuvent sembler compliqués à mettre en place au sein d'une entreprise. Est-ce que vous-même, Élise, Nafissa, est-ce que vous avez déjà rencontré
des difficultés pour mettre en place, pour essayer de convaincre de mettre en place un avantage salarié dans vos entreprises? Alors, chez Worklife, ce serait un peu ballot que j'ai été contrainte. Non, mais par contre, Au cours de vos expériences. oui, non, le travers pour moi, les avantages salariés, c'est un petit peu similaire à la culture d'entreprise. Le travers qu'on pourrait avoir dans les avantages salariés, c'est de vouloir donner une liste d'avantages sans derrière en faire du sens et de l'impact in fine. Et un peu comme la culture d'entreprise, vouloir copier son voisin et finalement ne pas avoir sa propre identité, sa propre culture d'entreprise. Les avantages, pour moi, c'est pareil. Il faut on en parlera dans la méthodo, mais il faut que les avantages salariés aient du sens. Et pour ça, il faut que ça réponde à un vrai besoin de votre population de salariés et pas simplement copier le voisin qui a mis en place plein de choses, mais certainement que ça répondait à son besoin chez lui en tout cas. Complètement. Oui, je rebondis sur ce que disait Élise. C'est très important que la démarche soit sincère. C'est pour ça, au sein de l'entreprise, il est important de s'appuyer en fait sur des collaborateurs qui peuvent être des ambassadeurs, des garants de cette lutte, par exemple, contre la sédentarité ou pour libérer suffisamment d'heures de travail. C'est super important que ça soit sincère et non, comme le disait Élise, le faire pour le faire. Et c'est important aussi de comprendre. Nous, on est très optimistes chez nous parce que il y a encore 10 ans, c'était pas forcément des sujets qui étaient abordés de la même manière qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'heure est vraiment à la pédagogie. Faut vraiment s'appuyer sur les forces vives en entreprise. Mais au-delà de cela, il faut vraiment en premier lieu sensibiliser les décideurs. Et donc, pour répondre à ta question, bon, chez Gymlib, la question ne se pose pas, mais forcément, chez certains clients, c'est important, voilà, de pouvoir en échanger avec les dirigeants, les managers, les RH, connaître aussi leur point de vue, comprendre quelle est la culture de l'entreprise. Ça, c'est super important. Ok, c'est très clair. Et je vois donc dans le sondage que c'est du 70-30. Donc 70, oui, les gens ont rencontré des difficultés lors de la mise en place d'avantages salariés. Mais en même titre, là, je reprends mon parallèle avec la culture d'entreprise. Là, je m'adresse plutôt aux fondateurs cette fois-ci et au comité de direction, mais la sensibilité sur la culture d'entreprise, d'une entreprise à l'autre, ça joue énormément. Les avantages salariés, c'est aussi un sujet globalement le sujet RH. Si on peut se permettre un peu de parler ouvertement, sont des sujets qui, d'une entreprise à l'autre, peuvent être compliqués à mettre en place. Complètement. Et justement, pour éviter de rencontrer des difficultés, est-ce que, Élise, toi, tu as des conseils, une méthodologie à suivre que tu pourrais nous partager Le travail qu'on fait pour donner du sens à nos avantages salariés, du coup, va aussi aider les personnes. Admettons que j'ai une direction qui n'était pas favorable à mettre en place des avantages salariés. Si on arrive avec des chiffres sur la table en disant qu'il y a X% de salariés qui ont besoin de tel avantage pour répondre à leurs besoins, forcément, ça va aider, ça va appuyer notre argumentaire et ça va aider la direction à prendre cette décision. Mais du coup, pour revenir un peu plus en détail sur la méthodo, moi déjà sur comment on crée une politique d'avantages salariés, bien évidemment, il faut passer par une prise de retour de la part des salariés, comprendre la population, comment elle fonctionne, est-ce qu'on est plutôt sur une population vieillissante avec donc des besoins plus particulièrement sur la mutuelle, est-ce qu'on est sur une population avec un fort taux de parentalité, donc des besoins plutôt autour de la parentalité, une population jeune qui attend énormément sur l'activité sportive, etc., etc. Donc ça passe par des sondages en interne, un échange en direct, service RH et salariés, et on oublie aussi un petit peu le CSE, qui peut, notamment dans les entreprises où le CSE n'a pas de budget, bien évidemment, eh bien, ça peut être un super moyen de retour sur les attentes et les besoins des salariés.
Donc, voilà le conseil que je peux donner. Et le deuxième conseil, c'est une fois qu'on a un petit peu cette prise de température, les besoins, c'est aussi réfléchir, et ça, on le fait moins, je trouve, dans la définition des avantages salariés. Chez Worklife, on le fait, mais pas dans toutes les entreprises. C'est, comme disait Nafissa tout à l'heure aussi, c'est donner du sens à travers sa culture d'entreprise. Voilà, donner des avantages aussi en fonction de ce que nous, entreprises, on aimerait financer et en fonction des valeurs de l'entreprise. Si la parentalité fait partie de la culture d'entreprise, alors même que vous n'avez pas forcément une énorme population qui sont salariés, ça peut tout de même être intéressant de le mettre en place parce que c'est dans votre culture d'entreprise. Nous, chez Worklife, si je prends l'exemple de Worklife, on a mis en place notamment 2 avantages qui ont, outre le fait d'apporter énormément de flexibilité, je prends l'exemple avec l'allocation mobilité durable qui regroupe 2 dispositifs en un. La prise en charge des transports en commun de manière obligatoire, à hauteur de 50%, la loi prévoit, et le forfait mobilité durable. Nous, on a regroupé ces 2 dispositifs en un, ce qui apporte beaucoup de flexibilité aux salariés et ils peuvent utiliser finalement cette allocation selon leurs propres besoins, qui évoluent même d'un mois à l'autre. Et donc, à travers cette prise en charge de l'allocation mobilité durable, eh bien, on favorise la mobilité durable et donc, on a aussi à cœur de financer une politique environnementale. Et le deuxième avantage aussi, qui a un vrai impact pour les collaborateurs, ce sont nos titres restaurants. Comme on ne prend pas de commission auprès des restaurateurs, on ne se rémunère pas sur le dos des restaurateurs, quand on donne un titre restaurant à nos salariés, c'est plus simplement un titre restaurant, c'est aussi un acte sociétal. Et donc, ça, c'est parce que ça fait aussi partie de notre culture d'entreprise que de mettre en place des politiques environnementales et sociétales. Et c'est très chouette de pouvoir véhiculer notre culture d'entreprise à travers la politique d'avantages salariés. Super clair, merci, super intéressant aussi sur le fait de choisir des acteurs plus engagés aussi pour les avantages salariés qui reflètent les valeurs de l'entreprise. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui est très lié. Vous avez un double, triple effet, c'est-à-dire que vous augmentez le pouvoir d'achat de votre salarié, il est plus engagé, il est plus fidèle, et en plus de ça, il a l'impression d'avoir un véritable pouvoir sociétal entre ses mains, à travers un avantage que fournit l'entreprise. Donc, l'effet est vraiment beaucoup plus impactant. Il y a un effet waouh quoi derrière. Complètement. Nafissa, est-ce que tu veux compléter la partie d'Élise sur la méthodo? Est-ce que toi, c'est quelque chose idem, c'est une manière dont vous fonctionnez, même, je veux dire, auprès de vos entreprises clientes, le fait de leur demander de sonder un peu les employés avant de mettre en place Gymlib, voir si c'est un réel besoin? Alors, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, concernant la méthodo, c'est important de pouvoir sensibiliser les entreprises sur ce que ça peut leur apporter, puisque aujourd'hui c'est un réel investissement et il est très difficile en fait de mesurer directement le retour sur investissement. Donc c'est pas évident de convaincre parce qu'il faut pouvoir aussi croiser des données. C'est pour ça qu'il est super important effectivement de pouvoir mettre en valeur ce que Gymlib peut apporter au sein de leur entreprise. Donc, à savoir, comme je le disais tout à l'heure, une vraie proposition de meilleure expérience de travail possible, un vrai cadre de travail concurrentiel, et puis il y a vraiment un réel effet de cohésion des équipes. Faut savoir que beaucoup d'entreprises, et tant mieux d'ailleurs, ont fait le choix après le Covid de proposer un mode de travail hybride, mais ça pousse aussi à d'autres problématiques. Les bureaux sont désertés, il faut savoir recréer du lien entre les gens. Et nous, on le voit, Gymlib, les gens viennent au bureau, sont contents de partager des moments ensemble. Ça crée du lien, ça peut permettre aussi de créer pas mal de projets, donc c'est super important. Donc voilà, concernant la méthodo, sensibiliser les décideurs. Et vraiment, il en va de la responsabilité de l'entreprise de s'intéresser à la santé de ses collaborateurs et donc toujours
en rapport avec la culture d'entreprise, effectivement certaines quand même réductions de coûts liés à la santé, hein, parce que même si c'est l'ordre du bon sens et même si à tort de se répéter, mais des employeurs en meilleure santé et plus heureux sont souvent plus productifs, il y a moins d'absentéisme, voilà, il y a tout ça à mettre en avant. Ouais, et d'ailleurs, sur le sujet de la responsabilité de l'entreprise là-dessus, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé juste avant, mais on peut croire que c'est quelque chose pour l'entreprise qui est un plus, mais c'est bien une obligation pour l'entreprise de prendre soin de la santé physique, mentale des collaborateurs. C'est une obligation légale. Donc voilà, sujet Exactement. important. Pour la méthodo, on a parlé de l'avant, de la définition. Moi, j'avais quand même quelques conseils aussi à partager sur le pendant et l'après. Nafisa en a un petit peu aussi parlé. Et j'ai vu qu'on a pas mal de questions sur le chat sur le pendant et après. Parce qu'une fois qu'on a défini la politique d'avantage salarié, à mon sens, on n'a fait que 50% du job. Encore une fois, l'objectif, c'est donner de la visibilité et de l'impact. Donc, vous donnez de l'impact en choisissant les bons avantages, ceux qui font sens, mais aussi en communiquant. Et ça, c'est le travail du pendant. J'ai vu quelqu'un sur le chat qui parlait du BSI, du bilan social individuel, qui est un outil et une notion. J'ai vu une stat hier, je crois que seulement 30% des entreprises connaissent cet outil, alors même que c'est un merveilleux outil pour donner justement cette visibilité-là. Donc moi, quand je disais nous, on le fait à travers l'application Worklife, c'est parce qu'on a un module BSI qu'on peut décider de tempérer tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, et qui donne cette visibilité sur l'enveloppe commune et ensuite détaillée que le salarié a reçu. Donc, aussi bien sa rémunération que ses avantages salariés. Et donc, le travail du BSI va venir automatiquement chiffrer votre politique salariale et votre politique d'avantages salariés, ce qui est aussi un gain de temps pour vous et gagner en impact. Donc, la visibilité, le BSI est un super outil et effectivement, et communiquer. Le BSI ne suffit pas, encore une fois, donner l'info sur votre intranet, sur la page carrière. Moi, je vois un peu aussi le parallèle avec les primes de cooptation. Parfois, on s'étonne qu'on n'a pas assez de cooptation. Oui, mais si vous communiquez pas souvent sur la prime de cooptation, vos salariés oublient en fait, qui est un avantage aussi d'ailleurs. Eh bien, on le fait spontanément, on le fait plus souvent de dire voici ce qu'on offre si vous nous aidez à recruter. Pour les avantages salariés, c'est pareil en fait. Globalement, peu importe l'avantage, c'est important de le rappeler, d'en donner la visibilité de manière régulière. À travers une app comme celle de Worklife ou à travers, encore une fois, votre intranet. Et puis sur l'après, puisque là aussi, c'est encore pas terminé, c'est pas fini, et c'est hyper important de mesurer cette fois-ci l'utilisation. Parce que même si vous avez fait votre sondage en amont, même si vous avez eu des retours, l'utilisation derrière, ça peut être parfois un peu différent. Et donc, de mesurer son utilisation tous les ans, un peu, enfin avant, ça sert peut-être pas à grand chose, sauf si vous avez un enjeu budgétaire, bien évidemment. Mais admettons tous les ans, ça va vous permettre d'ajuster chaque année votre politique d'avantage salarié et donc d'avoir chaque année une politique qui est collée aux besoins de vos salariés. Donc le mesurer. Soit vous avez encore une fois notre super outil admin, donc notre outil RH côté Worklife, mais vous pouvez le faire de manière aussi en interne avec, si vous n'avez pas notre outil, avec des INPS, des formulaires ou avec d'autres outils pour prendre un petit peu la température et s'assurer que votre politique au bout d'un an est bien toujours en phase avec les besoins. Je crois qu'Oriane est d'accord avec toi dans le chat parce qu'elle a mis un message disant que effectivement mettre en place un avantage c'est bien, le maintenir dans le temps c'est mieux et qu'il est essentiel de pouvoir mesurer l'impact de l'avantage dans le temps sur le bien-être. Donc effectivement il n'y a pas besoin de grand chose entre guillemets pour mesurer ça, si on est une petite boîte ça peut être même dans des discussions un petit form voilà, nous je sais qu'on fonctionne comme ça pour le moment et ça fonctionne assez bien surtout quand on est une entreprise à taille plus humaine. Merci. Je pense qu'on a terminé sur cette partie-là. Donc, on va pouvoir passer à la session questions-réponses. On est à 44 minutes de webinar. J'ai dit un quart d'heure, donc je pense qu'on est parfaitement dans les temps.
Je vais prendre du coup les questions, comme je le disais, dans l'ordre des votes. Hop. La première question est d'Aldric. Comment proposer une politique d'avantages salariés qui réponde à tous les besoins en fonction de leur âge, moment de vie? Est-il possible de proposer des avantages salariés personnalisés? Moi, je pense qu'on a un peu répondu à cette question-là au fur et à mesure du webinar. Mais Alors, juste effectivement, c'est peut-être quelque chose qui n'était pas évident, et quand on dit donner du sens à sa politique d'avantages salariés, plus on apporte de la flexibilité, plus on a un avantage du coup qui va pouvoir se coller réellement aux besoins du salarié. Et donc, vous avez notamment la solution Worklife qui permet d'offrir de la flexibilité au sein de l'utilisation des avantages salariés. Donc, c'est une notion qui est connue aussi aux États-Unis, qui s'appelle FlexBen, Flexible Benefits, et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus et bien sur le marché européen et en France, pour justement donner du sens et répondre aux besoins des salariés, alors même que la population n'est pas forcément la même. Donc voilà. Très clair. Très clair. Je pense qu'on a répondu à la question d'Aldric. Deuxième question qui est de Mohamed. Avez-vous d'autres exemples d'avantages efficaces sur le bien-être salarié qui serait possible de proposer de façon simple et peu onéreuse à un CSE directoire? Je pense qu'il cherche des idées. Oui, la solution la moins chère, entre guillemets, parce qu'il faudrait quand même, non, la solution la moins chère, c'est la flexibilité horaire. Voilà, c'est flexibilité horaire. Vous avez rien à débourser et vous partez du postulat que vous faites confiance à vos collaborateurs et collaboratrices, et en apportant cette flexibilité-là, vos collaborateurs peuvent vraiment avoir un équilibre vie pro vie perso. Ils seront de fait plus productifs et plus enclins à travailler sur le temps de travail. Et ça, pour le coup, c'est zéro. Nafissa, est-ce que il en va de la culture de l'entreprise, encore une fois. Oui, effectivement, le travail hybride aujourd'hui aussi, c'est aussi une solution. Mais encore une fois, c'est important de savoir si l'entreprise a assez de maturité sur ce type de questions. Très clair, merci. La question de Marine, est-ce que vous recommandez l'utilisation d'outils ou de baromètres pour mesurer la santé mentale des salariés? La santé mentale, c'est peut-être plus Emmanuel, mais est-ce que vous aussi, vous avez des outils que vous utilisez pour, dans vos positions RH, pour voir un peu mesurer à quel niveau de bien-être se situent les salariés de vos entreprises? Alors nous, chez nous, effectivement, il y a des sondages, des surveys, ce qu'on appelle des sentimental surveys, qu'on fait pour que ça ait du sens aussi, une fois tous les 6 mois, pour que nous aussi, on puisse mettre des plans d'action derrière et voir si effectivement il y a eu des résultats. Et bien sûr, je le recommande à 100%, c'est super important. Si un sujet, on vient de le détailler, c'est super important. Oui, de Mocaker, mais d'autres outils qui peuvent aussi se connecter à Slack proposent justement ce baromètre pour les versions peut-être payantes et les versions gratuites. Faire tout simplement un formulaire interne et le faire peut-être tous les trimestres. Nous, c'est ce qu'on fait chez Worklife. On a mis en place le INPS et au-delà des questions un peu génériques, donc qui sont tout le temps les mêmes pour pouvoir vraiment avoir une bonne mesure, on peut aussi accentuer selon les trimestres, selon les échos qu'on a pu avoir aussi, les questions, et la santé mentale peut faire partie des questions sur lesquelles on va accentuer, par exemple. Très clair, merci. La question de Isabelle qui nous dit donc qu'on évoque le bien-être au travail via la santé physique, la santé financière aussi. Pour la santé mentale, est-ce que proposer aux collaborateurs, managers, etc., des séances de coaching pro financées par l'employeur, est-ce que c'est une bonne idée aussi dans les avantages salariés? Sûrement. Alors, nous, chez Gymlib, on propose, alors bon, c'est des formations, mais c'est du coaching aussi.
C'est important. Je pense que ça permet aussi à l'entreprise et aux collaborateurs de pouvoir prendre de la hauteur quand on a trop la tête dans le guidon. Et donc, effectivement, les coachings et les coachs sont là pour ça. C'est un avis extérieur, professionnel, qui peut vous permettre de vous remettre en question. Donc, non, non, complètement. Et je crois aussi qu'il y a des solutions de mentorat interne aussi qui peuvent être intéressantes, je pense. Si la problématique d'Isabelle, c'est de voilà que les collaborateurs soient coachés. Voilà, il y a certains collaborateurs des fois qui se sentent de le faire. Je sais que par des expériences passées, j'ai pu voir ce type d'outils qui peuvent être hyper intéressants. Et puis, il peut y avoir aussi un lien avec la mutuelle pour le coup, parce que le coaching pro en question, c'est important de bien évaluer le besoin sans rentrer trop dans la vie personnelle du collaborateur, mais quand même de bien évaluer son besoin et est-ce que c'est plutôt un suivi psychologique dont il a besoin et auquel cas il y a des mutuelles qui proposent justement de prendre en charge ce suivi-là avec aussi toute une offre plus orientée santé mentale et pas que suivi psychologique, ou est-ce que c'est un coaching professionnel avec du coup un coach qui est pas du tout le même métier qu'un psychologue. Et là, pour le coup, vous avez d'autres solutions qui vous proposent également d'avoir un accompagnement. Nous, on a été amené à le proposer aussi en interne. C'est vrai que c'est de plus en plus apprécié par les salariés. Après, pour l'instant, c'est un petit peu onéreux. À ma connaissance, je ne crois pas que la séance de coaching soit défiscalisée ou qu'on ne paye pas de. Enfin, je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais pour moi, je trouve que c'est quand même assez onéreux pour l'entreprise. Effectivement, je crois que de mémoire aussi, c'est pas encore donné. Je ne sais pas si ça s'apparente à une formation. Et auquel cas, du coup, il n'y a pas d'histoire de cotisation sociale et d'impôts ou si c'est un coût supplémentaire. On ne va pas du coup rentrer trop dans le détail sur ce sujet-là, vu qu'on n'a pas toutes les infos, mais en tout cas, j'espère qu'on a répondu à la question d'Isabelle. Je viens de voir que j'avais mis les questions par date et non par vote. Du coup, je me rattrape. Je vais poser la question d'Alexandra, qui est donc quels indicateurs chiffrés peut-on utiliser pour mesurer le bien-être au travail, pour être crédible auprès d'un comité de direction et débloquer du budget. On voit la problématique qu'il y a derrière. Que préconisez-vous à vos clients? D'autres options que des sondages, par exemple? Je ne sais pas si vous avez des inputs là-dessus sur. On a parlé tout à l'heure. Oui, on a parlé effectivement sondage. Nafissa, tu avais. Dans les sondages, on peut mettre du chiffre. Hein. Oui, je sais que dans le Employee Net Promoter Score, c'est un chiffre. Donc, de 1 à 5, de 1 à 10, comment vous recommanderiez Work-Life? Ça peut être de 1 à 5, de 1 à 10, comment vous vous sentez au sein de votre entreprise. Et donc, quand votre moyenne ou même votre médiane se situe plutôt à 5, c'est que là, il y a un sujet. Donc, le sondage passe pour moi par des questions qui débloquent sur du chiffre, des indicateurs chiffrés. Oui, tout à fait. Et je pense que ça dépend aussi comment on oriente les questions. Par exemple, si l'enjeu c'est de débloquer un budget justement pour quelque chose, une appli sportive ou voilà un Gymlib par exemple, on peut orienter les questions en disant est-ce que voilà vous ressentez je sais pas des douleurs liées à vos postures au travail, à la sédentarité ou voilà, je pense que c'est plus les questions plus que le moyen, c'est plus la manière enfin les questions qu'on va poser aux salariés pour soulever ces KPI là, on va dire. Mais c'est un très bon réflexe et c'est bravo du coup à Alexandra parce qu'aujourd'hui, dans la profession, notamment RH, on a parfois un peu tendance à KPIser, en tout cas chiffrer les retours des collaborateurs ou chiffrer, mettre en avant des chiffres pour illustrer nos demandes, les politiques RH qu'on a envie de mettre en place et donc donner plus d'impact et de poids à notre demande. Et donc, c'est un très bon réflexe effectivement que de demander quels sont les indicateurs qu'on peut mettre en place, quoi. Oui, complètement. Oui. C'est super important aujourd'hui d'avoir de la data et c'est un réel challenge aujourd'hui. Tout
à fait, tout à fait. Et on sait que c'est ce qui convainc le mieux, je pense, dans tous les métiers que l'on a. Ensuite, la question de Virginie sur, alors c'est sur la partie fiscale qu'on évoquait tout à l'heure. Quels sont les avantages fiscaux que l'entreprise pourrait bénéficier en s'inscrivant dans cette dynamique? Quels outils existent-ils aujourd'hui? Quels sont les avantages fiscaux dont l'entreprise pourrait bénéficier en s'inscrivant dans cette dynamique? On en a évoqué quelques-uns. Comme Il y je a disais, beaucoup d'avantages salariés qui sont ouais. exonérés de cotisations sociales et d'impôts. Dans cette dynamique, c'était peut-être à l'époque quand on parlait sur la santé mentale. Donc, on a dit la prise en charge du sport, le service à la personne. Il y a pas mal ça peut être des berceaux en crèche. Il y a pas mal de dispositifs qui sont exonérés de cotisations et d'impôts. Très clair. Mohamed, j'avais répondu à sa question. Marine, Isabelle. Une autre question de Marine sur, d'après votre expérience, en tant que DRH notamment, VP People, quels sont les avantages préférés des salariés? Forcément, moi de mon côté, je ne vais pas être objective, mais oui, effectivement, ce que l'on propose chez Gymlib, parce que effectivement, et souvent on le voit pendant nos entretiens, puisque nous chez Gymlib, on propose l'abonnement à nos salariés, on voit que ça fait complètement la différence. Et puis aussi pour revenir sur les questions précédentes, c'est vrai que le sport en général et toutes les propositions de salles de sport et de partenaires que l'on propose permet à chacun d'y trouver son compte. Moi, par exemple, je suis pas la plus grosse sportive de l'entreprise et pour autant, j'aime faire mes petites sessions de sport à mon rythme et ça va au rythme de chacun, aux âges de chacun. Donc, effectivement, Gymlib. Élise? Moi, je vais rejoindre Nafissa. Alors, peut-être pas en parlant de Gymlib pour le coup, mais pour une solution. Mais avant même de parler de solution, le sport. Après, attention, on est sur une population, je sais pas toi, Nafissa, mais chez nous, la moyenne d'âge est aux alentours de 32 ans. On est dans un écosystème start-up, une population un peu plus jeune. Donc, le sport, c'est peut-être pas forcément l'avantage préféré des salariés français. Voilà. Mais moi, en tout cas, le sport, c'est vraiment quelque chose qui revient depuis maintenant quelques années, dès l'embauche, mais même encore avant, pendant le process de recrutement. Ça fait partie des questions que je n'avais pas avant sur les avantages salariés. Et en interne, effectivement, c'est quelque chose qu'on a mis en place, nous, du coup, depuis cette année, depuis 2024. Et avec notre solution, on permet du coup aux salariés d'utiliser le montant qu'on a alloué pour une dépense liée au sport. Chez nous, en tout cas, on finance 30 euros dans la limite de 30 euros par mois. Et le salarié, avec la carte Worklife, du coup, peut utiliser n'importe où sa dépense, son allocation, sport. Donc, aussi bien dans une salle de sport, pour un abonnement, ou aussi pour un cours à l'unité. Voilà. Donc, c'est vraiment de plus en plus demandé. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un sujet qui revient aussi beaucoup chez Javi. Et donc, je pense que le sport est un sujet vraiment hyper actuel et très demandé par les salariés. Je pense que j'aurais aussi mis dans les avantages préférés, je pense qu'il y a des choses, effectivement, comme tu parlais tout à l'heure, la flexibilité horaire. J'en entends aussi de plus en plus parler et je pense que c'est un sujet qui revient au devant de la scène après le télétravail et autres, mais ouais, effectivement la flexibilité horaire aussi. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on va prendre la question de Christophe et après on va pouvoir clôturer le webinar, qui est: le BSI est un super outil de communication et permet de chiffrer et valoriser vos offres. Le conseillez-vous client? Je crois que tu avais un peu répondu à cette question tout à l'heure, Élise. Oui, et juste peut-être pour finir sur le sujet, je vous ai pas partagé ce que nous on a fait cette année, qui est un exercice qui était assez intéressant et qui a vraiment donné du poids à la politique d'avantages salariés. C'est tout simplement
eh bien, de présenter les avantages salariés au même titre qu'on présenterait une augmentation de salaire, mais cette fois-ci qu'on a transformé en net avant impôt. Autrement dit, comme les avantages salariés s'exonéraient de cotisations et d'impôts, in fine, c'est un montant net. Et donc, quand vous donnez à un salarié X euros d'augmentation sur son salaire, nous, l'exercice qu'on a fait, c'est qu'on a transformé cette augmentation brute, on l'a transformée en net, on a ajouté les avantages salariés pour comparer, pour cette fois-ci, du coup, avoir la même notion d'une somme d'argent net avant impôt. Et ça a eu pour effet, en fait, de doubler, voire tripler, tout dépend des salaires, le pouvoir d'achat de nos collaborateurs. Donc l'impact a été vraiment apprécié et important, extrêmement important chez nous. Et voilà, ce travail finalement de bien présenter les avantages salariés, de bien mettre au même niveau le salaire et les avantages salariés, ça a aussi donné beaucoup plus de poids. Donc l'exercice peut être fait dans le cadre d'un BSI, mais le BSI, je sais que c'est présenté de mémoire en valeur brute. Et donc je pense que ça peut être aussi, notamment quand vous augmentez les avantages salariés, de le présenter, de le transformer aussi alors, pardon, le BSI, je vais reformuler. Les avantages salariés sont présentés en valeur nette, puisque c'est du net, mais je crois que le salaire, lui, est présenté en brut. Et donc, ça peut être intéressant de tout mettre sur la même table, net avant impôt, et de vraiment donner l'impact derrière. Ouais, super intéressant. Effectivement, nous, on avait fait aussi, ce que je disais tout à l'heure, une infographie pour comparer le fait d'augmenter directement le salaire et sinon de passer par la mutuelle, le fait que l'entreprise prenne plus en charge, et on remarquait vraiment financièrement que c'était plus avantageux pour l'entreprise et le salarié d'utiliser ce levier-là pour Ouais, et le pouvoir d'achat. beaucoup plus parlant de dire à un salarié, on te donne 4% d'augmentation versus on te donne 8% parce que dedans, on a inclus l'augmentation de notre politique d'avantages salariés. C'est pas du tout le même effet. Et la réalité, c'est que la personne a vraiment 8% en plus sur son pouvoir d'achat. Donc, c'est complètement différent en termes d'impact, quoi. Super. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Un énorme merci à vous deux d'avoir accepté de nous partager vos expériences, votre lumière sur ces sujets-là. C'était vraiment super d'organiser ce webinaire-là avec vous. Donc, merci encore. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, je pense que c'était le cas. Pour tous les inscrits, même ceux qui n'étaient pas là, le replay sera disponible. On vous enverra un mail dans l'après-midi. Et si vous voulez aller plus loin sur le sujet, comme je l'ai dit précédemment, on a sorti un e-book dans lequel vous retrouvez notamment des témoignages de Gymlib et de Worklife, dont Élise. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Il est hyper intéressant et on a des super témoignages dedans, plein d'infos sur d'autres avantages salariés qu'on n'a pas évoqués forcément ici, qui sont pas directement liés au bien-être, mais voilà, c'est hyper complet. Donc Pauline va vous partager le lien dans le chat pour le télécharger. Et si vous voulez rester informé de nos actualités, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On est présent un peu partout. Évidemment, jetez également un œil à ce que fait Gymlib et Worklife, qu'on ne présente plus vraiment aujourd'hui, je pense. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Merci à tous. Merci pour l'invitation et bonne journée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Au revoir.